Est-ce possible de guérir des troubles du comportement alimentaire? Pourquoi est-il important de comprendre comment il fonctionne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cindy et je partage des conseils holistiques pour guérir des TCA et reprendre confiance en soi. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la série Guérir des TCA. Donc oui, guérir des TCA c'est possible, mais ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il va falloir vous armer de patience. Et comme pour tout objectif que l'on se fixe, je vous conseille vraiment de voir la guérison non pas comme une finalité, mais comme un chemin. Alors je sais c'est cliché, mais c'est vraiment ce qui va vous aider à ne pas vous décourager. Je sais que les TCA causent beaucoup de souffrance, c'est pourquoi j'ai voulu partager mon propre chemin vers la guérison. Je me dis que ce qui a marché pour moi, ça peut également marcher pour vous. Alors voilà, j'ai mis plusieurs actions en place, c'est pourquoi je les ai divisées en plusieurs vidéos. Je vous partagerai également des notes à télécharger dans la description pour que vous puissiez revenir plus facilement sur les conseils et les exercices abordés. Alors c'est vrai, c'est une idée qui m'a été inspirée de la chaîne Chloé Bloom que je trouve vraiment exceptionnelle et je trouve que ces fameuses notes sont d'une précieuse aide et font gagner beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, la toute première étape dans la guérison, ça va être d'apprendre à mieux connaître vos TCA. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler ce qui est, selon moi, la vraie cause des TCA. Alors la première étape, ça va être de prendre conscience de la maladie. Ça, c'est très important parce que si l'on ne sait pas que l'on est malade, on ne peut pas chercher et trouver un traitement. Pour ma part, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais des TCA et j'en ai pas parlé tout de suite parce que j'avais honte, le temps est passé et du coup les TCA se sont aggravés. Donc pour cette étape, je vous invite vraiment à aller voir ma précédente vidéo où je vous montre les signes que vous souffrez bel et bien de TCA. Deuxième étape, savoir de quel TCA vous souffrez. Alors le but, ce n'est pas de se coller une étiquette, mais d'apprendre vraiment à mieux se connaître, à mieux connaître notre TCA pour pouvoir mieux viser nos recherches et voir ce qui fonctionne le mieux pour notre TCA. Alors parmi les plus répandus, il y a donc déjà l'anorexie. Ça doit être le TCA le plus connu. Alors, ici, c'est le fait de restreindre au maximum son apport calorique, son apport alimentaire sur une longue période, ce qui engendre une importante perte de poids. Donc cette maladie, elle est vraiment liée à la peur de grossir et au plaisir de se voir maigrir. Il peut y avoir aussi des comportements compensatoires tels que une intense activité physique ou des vomissements ou la prise de laxatifs, etc. Il y a aussi la boulimie. Alors la boulimie, c'est le fait d'ingérer une quantité très importante de nourriture en un minimum de temps. Et elle est toujours suivie d'un comportement compensatoire pour éliminer l'excès, tel que activité physique intensive, vomissement, prise de laxatif. Voilà, il y a toujours le comportement compensatoire après une crise. Ensuite, on a l'hyperphagie. Alors, je pense que l'hyperphagie, c'est vraiment le TCA le plus répandu, mais c'est celui qui se voit le moins. Donc, on met du temps à se rendre compte qu'on en souffre. Et donc, l'hyperphagie, c'est la même chose que la boulimie, ça va être d'ingérer une quantité très importante de nourriture en un minimum de temps, mais la grande différence avec la boulimie, c'est qu'il n'y a pas de comportement compensatoire après. Ensuite, il y a également l'orthorexie. Alors là, ça va être le fait d'être obsédé par la qualité des aliments que l'on ingère. Ça va être vouloir manger le plus sainement possible, quitte à ne plus aller au restaurant, emmener son tupperware chez les gens, etc., etc. Donc là, celui-ci, il est très gênant pour la vie sociale également. Ensuite, voilà, il y a d'autres TCA, mais qui sont un peu moins répandus, que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Ensuite, pour mieux connaître nos TCA, la troisième étape, ça va être d'identifier l'origine de nos fausses croyances qui ont mené à nos TCA. Je vais me prendre un exemple pour illustrer. Alors je dirais que le premier facteur, la première origine date de mon enfance. Je me souviens de certains de mes proches dans ma famille qui avaient constamment peur de grossir, qui enchaînaient les régimes et qui faisaient le yo-yo avec leur poids, qui ne se trouvaient jamais assez minces. Donc c'était notamment des femmes. Et du coup, moi-même, j'ai grandi avec la peur de grossir. J'ai grandi en pensant qu'il fallait être mince pour être belle, que être grosse, c'est être pas belle. Et en fait, la croyance qu'il y avait encore au-dessus de celle-ci, de l'importance d'être belle, c'est que pour moi, pour trouver l'amour, il fallait être belle. C'est la vraie croyance qui dominait toutes les autres. Parce qu'on est bien d'accord que si l'on veut être belle, c'est pour trouver l'amour, c'est pour plaire. Alors comment j'ai fait pour défaire cette fausse croyance? Tout simplement en regardant les gens autour de moi ou dans la rue. Il y a des personnes grosses que je trouve très belles, il y a des personnes grosses qui sont heureuses en couple et il y a des personnes minces qui ne sont pas heureuses, qui ont du mal à trouver l'amour. Donc comme quoi,
l'aspect physique ne veut rien dire. Ensuite, j'avais également fait un sondage sur mon compte Instagram où j'avais demandé aux hommes ce qui les faisait tomber amoureux. Et ils mettaient vraiment en avant le caractère. C'est avant tout le caractère qui les fait tomber amoureux. Le physique, il est secondaire. Et d'ailleurs, quand on demande aux femmes ce qui les fait complexer, souvent, on va répondre le ventre, la cellulite, les hanches, les poignées d'amour, etc. Alors les hommes, eux, regardent en priorité la poitrine, les fesses, les hanches, ils adorent. Comme quoi, il y a vraiment des choses que nous, la gente féminine, nous allons considérer comme pas belles, alors que les hommes vont trouver très belles chez nous. Comme quoi, du coup, on peut vraiment se faire du mal pour rien et on peut avoir une vision vraiment erronée de ce qu'attendent les hommes. Ensuite, une deuxième origine de mes TCA et de mon mauvais rapport avec mon image, c'est une réflexion d'un ancien copain qui avait sous-entendu que manger moins ne me ferait pas de mal. Donc, bien évidemment, ma fausse croyance selon laquelle n'étant pas mince, j'étais moins belle, fut corroborée par cette réflexion. Donc déjà, je ne suis pas restée avec cet homme. Et quand j'ai fait ce travail sur mes fausses croyances que je vous ai montré précédemment, j'en suis venue à ces conclusions. Et en poussant le raisonnement de manière plus rationnelle, en relativisant, je me suis aussi dit que c'est pas parce qu'une personne trouve que je suis pas assez mince que ça veut dire que tous les autres hommes trouveront également que je ne suis pas assez mince. Enfin, je pense que la troisième origine de mes TCA, de mon mauvais rapport à la nourriture avec mon image, c'est d'avoir commencé à suivre plein de comptes de fit girl. Là, j'ai commencé à me dire qu'en fait, pour être belle, fallait être fit, fallait être mince, mais fallait être musclée, avoir des bonnes formes là où il faut. En plus, après, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire dans un club. Donc là, encore, j'étais dans un environnement entouré de fit boys, de fit girls, etc. Donc voilà, ça a été vraiment pas facile de m'en défaire. Et du coup, pour mettre fin à ces fausses croyances, j'ai juste réalisé que je me comparais qu'à une infime partie de la population et que les hommes que l'on croise dans la vie de tous les jours ne s'attendent pas à rencontrer une fit girl. Et qu'on se le dise, un homme qui vous aime bien, il vous voit habillé, il se doute bien de ce à quoi vous ressemblez quand vous êtes nu et quand il vous aime bien, qu'il vous voit enfin nu, et en fait il est juste trop content. Et c'est déjà à quoi vous ressemblez. Donc vraiment, il faut réussir à se détacher de ces peurs qui sont très souvent infondées. D'ailleurs, comme je l'ai un peu dit précédemment, ce qu'ils regardent chez nous, c'est avant tout nos atouts. Ensuite, quatrième étape, ça va être d'identifier les facteurs et les besoins qui provoquent les crises pour essayer de les éviter au maximum. Alors, je vais vous citer plusieurs exemples. Ce sera à vous de voir du coup dans lesquels vous vous reconnaissez. Alors, est-ce que vos crises se déclenchent quand vous n'allez pas bien et que vous avez un besoin de réconfort? Ou alors, est-ce que c'est quand vous vous êtes trop privé et là, vous avez besoin de mettre fin à cette frustration? Est-ce que c'est quand votre relation amoureuse ne va pas bien? Là, vous avez besoin de vous consoler, de fuir la réalité? Est-ce que c'est le célibat qui déclenche ces crises? Ou là, vous avez besoin de combler un vide? Ou est-ce le travail qui vous stresse, qui vous met trop la pression? Et là, vous avez besoin d'un échappatoire? Moi, par exemple, les pires crises qui me sont arrivées, c'était suite à des déceptions amoureuses, la pression financière, la pression au travail, la pression sur mes résultats physiques, etc., etc. Et alors, me poser ces questions, ça m'a aidé à voir Kat. Alors, Kat, c'est comme ça que j'appelle mes TCA. Voilà, cette petite voix là dans notre tête qui nous dit allez mange, tout ça. Donc cette voix, je l'appelle Kat. Et du coup, me poser ces questions, ça m'a amené à voir Kat non plus comme une ennemie, mais comme une amie, qui est là pour m'informer lorsque quelque chose ne va pas et lorsque je commence à ne plus être alignée à mes valeurs et à la vie que je souhaite. Donc elle est là pour me faire ouvrir les yeux sur une situation lorsque moi-même je ne m'en rends pas compte, parce que j'ai trop la tête dans le guidon ou parce que je fais l'autruche, tout simplement. Et enfin, je termine avec la vraie cause, la vraie origine de nos TCA. C'est le manque d'amour et de confiance en soi. On n'est pas assez. En tant qu'individu, on n'est pas assez, on n'est pas assez forte, on n'est pas assez belle, on n'est pas assez intelligente. Et en fait, on va penser que la solution vient de l'extérieur. Et on va entamer un régime trop restrictif et la privation va favoriser l'apparition des TCA. Et là, on va se sentir faible. On va dégringoler encore en estime de soi à cause des TCA, à cause des crises. Et plus on se sent faible, plus on a du mal à gérer nos émotions et plus on fait des crises. Et après, ça devient un cercle vicieux. D'ailleurs, se sentir pas assez, ça sous-entend une notion de manque, d'où le fait de vouloir se remplir aussi avec la nourriture. Alors je sais qu'on en parle beaucoup de l'amour de soi pour guérir des TCA, etc. Et moi-même, ça me paraissait tellement flou tout ça. Je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment m'aimer, je ne savais pas comment avoir confiance en moi. C'est pourquoi dans les prochaines vidéos, je vais vous donner des conseils concrets
pour apprendre à vous aimer. Et cela va passer par apprendre à mieux se connaître soi-même parce que, comme en amour, on ne tombe pas amoureux d'une personne que l'on ne connaît pas, et bien là, c'est la même chose. Encore une fois, en attendant les futures vidéos, je vous invite à prendre de plus en plus soin de vous, à faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à télécharger les notes de la vidéo dans la description. Ça vous aidera à revenir plus facilement sur les exercices pour votre introspection concernant vos TCA pour apprendre à mieux les connaître, à mieux les comprendre, pour pouvoir travailler sur vos fausses croyances et commencer le chemin vers la guérison. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'aidera aussi à améliorer ma chaîne et pensez à vous abonner pour ne rien manquer. D'ici là, prenez bien soin de vous, bye!